réduction des infections du site opératoire, ou ISO, est un objectif majeur du Programme national de prévention des infections associées aux soins. Les mesures de prévention sont nombreuses, mais le respect des règles d'antibioprophylaxie constitue probablement la plus importante d'entre elles. Et bien que détaillées dans les référentiels, les pratiques restent encore perfectibles. L'antibioprophylaxie doit faire l'objet de protocoles institutionnels validés conjointement par les anesthésistes, les chirurgiens, les infectiologues, les microbiologistes et les pharmaciens. Elle doit être réalisée seulement en cas d'indication pour l'intervention chirurgicale concernée, avec la bonne molécule, à la bonne dose et au bon moment. À la bonne dose. Concernant les bêta-lactamines, la dose prescrite est habituellement le double de la dose usuelle. Lorsque l'IMC est supérieur à 35 et uniquement si le patient pèse plus de 100 kg, alors les doses sont encore doublées. Concernant les antibiotiques utilisés en cas d'allergie, il existe des posologies spécifiques qui ont été récemment modifiées. Au bon moment. Il faut toujours que l'antibioprophylaxie précède l'intervention dans un délai d'environ 30 minutes. Lors de l'utilisation de vancomycine, la perfusion doit être débutée suffisamment tôt pour être terminée 30 minutes avant l'intervention. Certaines recommandations viennent d'évoluer. Concernant la césarienne, il est désormais recommandé d'injecter l'antibiotique 30 minutes avant l'incision et non après le clampage du cordon ombilical. Pour la cataracte, une injection intracamérulaire se fait en fin d'intervention. Combien de temps? L'antibioprophylaxie doit être brève, limitée à la période opératoire et si possible sans réinjection. Si la durée d'intervention dépasse 2 demi-vies de la molécule, alors une réinjection est possible. Par exemple, une réinjection de céphazoline n'est nécessaire que si l'intervention dure plus de 4 heures. Les recommandations évoluent et il existe des spécificités selon le type de chirurgie. Il est donc nécessaire de se référer aux recommandations des sociétés savantes concernées. En pratique, pour assurer une antibioprophylaxie conforme, il est nécessaire de définir la responsabilité de chacun et d'établir une bonne organisation tant entre le service et le bloc qu'au sein même du bloc. Anticipation, communication et utilisation de la checklist sont les éléments clés pour y parvenir. Le mot de la fin. Une antibioprophylaxie réussie, c'est un antibiotique donné à bon escient, avec la bonne molécule, à la bonne dose et au bon moment. Pour cela, une organisation connue de tous est nécessaire ainsi qu'une évaluation régulière des pratiques.